Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Merci de choisir Espace TV pour vous informer. L'éboulement de Koya continue encore à susciter des réactions. L'Union nationale des transporteurs routiers hausse le ton et demande au département des travaux publics de dégager l'endroit qui a été bloqué par la boue et les arbres. Emmanuel Macron et Donald Trump déjeunent en tête-à-tête à Biarritz pour balayer les sujets de discussion avant l'ouverture d'un G7 qui s'annonce particulièrement tendu, une rencontre qui n'était pas prévue initialement. C'était là les titres, ravi de vous retrouver. C'était là les titres, ravi de vous retrouver. Pèlerinage, on en parle à nouveau dans cette édition d'information, mais cette fois-ci, c'est sur un autre angle. Lors du pèlerinage de 2012, une femme a été victime d'un grave accident de la circulation à la Mecque. C'est après, les enfants de la victime sollicitent de l'aide et une prise en charge effective de leur maman. Al-Gassimou Aliba, Ibrahima Souri Kamara, reportage. Hadja Mariama Kondé, mère de 8 enfants, est âgée de 67 ans. C'est elle la victime. Son malheur a commencé en 2012 alors qu'elle était allée, comme beaucoup d'autres Guinéens, s'acquitter de son devoir religieux, le Hajj. Dans un accident de la circulation qui a coûté la vie à une autre Guinéenne, elle s'est en sortie avec plusieurs blessures et des fractures. Son bras par là, c'est cassé. Ils ont des fers dedans ici. Ils ont mis de fer par là encore. Et puis, ici, son genou, son pied, je vais dire, après sa cuisse ici aussi est fracturée. Il y a du fer dedans, un peu partout. Difficilement, elle marche. Depuis les faits, ces enfants se battent afin qu'elles puissent bénéficier de l'aide des autorités guinéennes. Mais pour l'heure, toutes les procédures engagées n'ont pas permis à la famille d'obtenir une prise en charge effective. Ce pourquoi la famille dit se battre, car leur mère arrive à peine à se déplacer seule. On n'a pas eu de l'aide. Sauf à l'hôpital, il y a ces autorités de Ligue islamique qui étaient parties, une forte délégation qui était partie voir ma maman, mais ils n'ont pas fait de gestes. Dans leur démarche, les enfants de la victime disent avoir pris connaissance d'une possibilité de bénéficier d'une indemnisation de la part des autorités saoudiennes. Mais jusque-là, aucune démarche n'a abouti. On a entamé les prises en charge pour l'autorité saoudienne, mais ça n'a pas abouti jusqu'à maintenant. Saran Diani sollicite de l'aide afin que sa mère recouvre sa santé. Moi, je pleure devant les autorités guinéennes, je pleure devant le gouvernement, je pleure devant les sages de la Guinée d'aider ma maman à avoir ce qu'il doit avoir pour son traitement. Celle qui était commerçante et qui était une brave femme selon ses enfants est obligée aujourd'hui de rester assise dans cette chaise pour attendre tout de quelqu'un contre son gré. Dossier à suivre. L'éboulement à Koya continue encore à susciter des réactions. L'Union nationale des transporteurs routiers hausse le ton et demande au département des travaux publics de dégager l'endroit qui a été bloqué par la boue et les arbres. Alpha Amadouba est au micro de Djibril Ba. Nous devons débloquer une forte somme pour prendre des machines, aller débloquer la route pour que les usagers passent, en attendant que l'État vienne au secours. Mais il faut que les transporteurs aussi comprennent. Il y a une cotisation patronale que nous devons mettre en place pour les transporteurs. Cette cotisation, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour les membres du conseil d'administration de la fêtière, ni le bureau de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée. Juste, c'est pour aider les transporteurs. Pendant le mercredi et jeudi, vendredi jusqu'à samedi, le véhicule est en train de patiner sur le même lieu. Si nous, on avait des cotisations que les transporteurs ont cotisées, c'est le premier aspect d'abord, c'est de chercher la machine pour aller débloquer la route pour aider les transporteurs. Le président de la commission santé à l'Assemblée nationale, honorable Ben Youssouf Keïta, a fait une sortie médiatique ce samedi contre la vente illicite des produits pharmaceutiques en Guinée. Un phénomène qui continue à faire des victimes dans le pays. Il est au micro d'Ali Badara Kamara et d'Aboubacar Keke Bangoura. Suivez.
Depuis longtemps, j'ai tiré la sonnette d'alarme sur la vente d'abord illicite de médicaments, ensuite des médicaments de contrefaçon, des médicaments périmés. Et vous vous souviendrez que j'ai dénoncé ici la perte d'un camion de près de 33 milliards de dollars ou 33 millions de francs guinéens qui a disparu dans la nature. Aujourd'hui, les Guinéens sont en train de mourir par cette gabégie de vente de mauvaise qualité de médicaments. La vente illicite de médicaments. Vous avez vu, il y a un mois, 3 personnes sont mortes suite à l'empoisonnement par les produits domestiques. Avant-hier, vous avez suivi encore, il y a une femme et son enfant qui sont décédés suite à l'intoxication des produits gérés par des personnes non expertes. Le président du mouvement politique Modèle a célébré sa première année d'existence ce samedi 23 août à son siège à Kobaya en compagnie de ses militants et sympathisants. Une fête qui intervient dans un contexte où le Modèle n'a pas toujours eu son agrément. Dans cet anniversaire coloré, je vous propose le reportage de Mohamed Valektouri et d'Aliceni Kamara. Le Modèle a célébré ce samedi l'an 1 de sa création avec à sa tête Aliou Ba. L'ancien chargé de communication du bloc libéral est celui qui conduit aujourd'hui les destinées de ce mouvement avec pour ambition de conquérir le pouvoir en 2020. Des jeunes très engagés qui viennent et qui nous mettent, nous les plus âgés, à l'école. J'avoue que j'ai appris beaucoup de choses. Et ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on croit qu'on connaît tout. Au Modèle, il y a des lumières. Le Modèle, depuis sa création, suivi de son implantation, continue de se chercher. Malgré les démarches faites par l'entremise de ses avocats, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation peine encore à leur donner l'agrément. Les cadres du mouvement disent avoir respecté toutes les procédures administratives, mais en vain. Conformément à la loi, a transmis notre recours et les pièces jointe à l'agent judiciaire de l'État qui représente l'État tant en demande qu'en défense devant les juridictions nationales et internationales. L'agent judiciaire de l'État est resté muette et n'a pas répondu dans les délais de 2 mois qui lui étaient impartis. En une année d'existence, malgré les multiples obstacles, le Modèle a enregistré plusieurs adhésions. Une occasion pour certains de discuter de l'avenir du pays. Des jeunes ont aussi bénéficié des formations sur des thématiques variées. Beaucoup de personnes étaient pessimistes. Elles avaient raison d'être pessimistes dans un pays où la politique n'a produit que le malheur, la désolation, la désillusion, le désespoir. Nous voulons la redéfinir pour que les Guinéens comprennent que la politique est noble, elle porte des vertus. Le Modèle est présent dans 22 circonscriptions de la Guinée. C'est le résultat de l'engagement et du dynamisme depuis la création du mouvement, ont indiqué les responsables. La monnaie unique ECO pourrait entrer en vigueur en 2020. Des rencontres se sont tenues dans ce sens récemment à Conakry entre les États concernés. Mais qu'en est-il de retombées que pourrait avoir la Guinée en adoptant cette monnaie unique? Des éléments de réponse, c'est dans ce reportage d'André Mossier-Milimono et Yacouba Traoré. Le projet de monnaie unique en Afrique de l'Ouest, longtemps discuté, connaît des avancées dans sa mise en œuvre. Dès 2020, l'ECO sera utilisé comme monnaie par la CEDEAO. Cet économiste que nous avons rencontré a plutôt des inquiétudes sur la concrétisation de ce projet à cette date. Au cas où il y aurait des pays qui vont avoir des difficultés, quel est le mécanisme qu'on a mis en place en termes de soutien pour permettre à ces pays d'aller de l'avant? Il n'y en a pas. Et aujourd'hui, quelles sont les contraintes ou quelles sont les limites que les pays ont par rapport à la mise en œuvre des autres politiques, autres que la politique monétaire? Il n'y en a pas. Chaque pays a les autres instruments à mettre en œuvre. Je ne doute pas de l'optimisme des politiques qui consiste à faire de cette zone monétaire ouest-africaine une réalité,
Mais quand on regarde les chiffres, parfois les chiffres ne mentent pas, on est en droit quand même de se poser la question, est-ce que le délai de 2020 est réaliste? Par ailleurs, il s'est réjoui des nombreux avantages que pourrait tirer la Guinée de cette monnaie unique si toutefois elle est mise en place. Les avantages, c'est qu'on se sentira dans une grande famille, la famille ouest-africaine, parce que nos destins vont être liés. Mais c'est surtout en termes de transactions. Le risque d'échange qui pèse beaucoup sur nos commerçants, qui pèse beaucoup sur nos producteurs, qui pèse beaucoup sur nos entreprises, va être levé. Ça veut dire que lorsque nous arrivons à produire, on aura moins de difficultés à aller écouler nos produits dans les pays qui utilisent la même monnaie. On ne sera plus obligé de supporter le risque de change parce que du jour au lendemain, vous pouvez vous rendre compte que le taux de change s'est déprécié ou le taux de change s'est apprécié. Ça a un effet même psychologique sur, disons, les producteurs, sur les commerçants. Ça, c'est un avantage à ne pas du tout négliger. Les autorités guinéennes, lors des rencontres tenues par les experts de la CEDEAO, ont affirmé l'engagement de l'État à mettre tout en œuvre pour que le pays soit parmi les premiers à adopter cette monnaie unique.